Donc je m'appelle François Moreau, je suis le CEO et le fondateur de Réservoir, une jeune marque horlogère aux produits Swiss Made et basée à Paris. Alors c'est assez simple, moi mon inspiration c'est les instruments de mesure, donc tout ce qu'on va trouver dans les dashboards, les cockpits, les centres de contrôle dans un sous-marin par exemple. Donc c'est souvent une seule aiguille et on s'inspire de ça et on fait des montres qui fonctionnent exactement comme un compteur. Alors j'ai été banquier pendant 24 ans dans le groupe HSBC, en France et en Asie, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé des années formidables dans la banque. Vers la fin de ma carrière, je trouvais ça devenait un peu ennuyeux, le secteur bancaire. J'ai toujours rêvé de faire de l'horlogerie, et puis un jour je me suis lancé. C'est une double passion en fait, une passion autour de l'horlogerie, parce que j'ai toujours aimé les montres, j'en collectionne, ou j'en collectionnais, parce que maintenant je ne collectionne plus que des réservoirs, et j'ai toujours été fan de complications en fait. Et j'ai une deuxième passion qui sont les instruments de mesure, et c'est en fusionnant ces deux passions que Réservoir est né en fait. Alors en fait, je vais répondre un peu à côté, mais mon premier souvenir, c'est de regarder le tableau de bord de la voiture de mon grand-père quand il venait déjeuner le week-end, et je pouvais passer les petites aiguilles sur son tableau de bord. Donc pour moi, l'horlogerie, enfin la mécanique de mesure, c'est pour moi au départ plutôt des instruments de mesure que des montres. Après, mes premières montres, c'est assez classique, c'est des Rolex, c'est ma première Patek, c'est voilà. Mais assez vite, ce qui va me passionner, c'est les complications, très tôt en fait. C'est-à-dire une manière différente de lire l'heure. Alors j'ai lu tous les Michel Vaillant, tous les Bugdani, tous les Tanguy Laverdure, tous les Gaston Lagaffe aussi, et évidemment tous les Blake & Mortimer. Blake & Mortimer, c'est mes héros préférés de BD, parce qu'ils sont incroyables dans leurs histoires, avec le méchant colonel Ulrich et puis les deux héros qui font toujours des choses incroyables. Donc ça a été un choc quand j'ai lu l'Espadon, ça a été un choc pour moi. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que moi, dès que je vois une belle voiture ancienne ou que j'ai l'occasion de monter dans un avion, un Warbird, un Spitfire ou un Mustang P51, ce que j'adore, c'est me mettre à la place du pilote et de ressentir ce qu'il a vécu dans sa voiture de course, dans son Spitfire. Et tous ces instruments, ils sont très très forts en histoire et en intensité, en fait, en dépassement de soi. Donc c'est Chuck Yeager qui passe le mur du son pour la première fois dans son Bell X1, qui est un des plus beaux cockpits qui existent dans l'histoire de l'aviation. Donc c'est ça ma passion vraiment forte. C'est au-delà de l'instrument de mesure, c'est ce que ces héros et héroïnes ont pu vivre depuis le début de l'histoire de l'aviation ou de l'automobile. En fait, pas grand-chose. Oui, on a plus de collections, on a des gammes qui se sont étoffées, mais le concept et l'ADN de la marque est resté quasiment inchangé. Non pas qu'on soit têtu, mais parce que c'est vraiment une vision qui nous a inspiré dès le départ et qu'on continue à dérouler en fait. Alors oui et non, on n'est pas poil à gratter, on fait pas ça pour disrupter le marché, on fait ça par la vision qui nous habite en fait. Donc moi je pars d'un instrument de mesure, par exemple le contour de la Porsche 356 Speedster, et de ça je fais une montre. Donc je fais pas ça pour disrupter, je fais ça parce que ça nous plaît, parce que ça nous inspire en fait. Mais c'est d'abord une passion plus qu'une volonté de faire des choses différemment quoi. Alors c'est toujours la même histoire, c'est que on part du manomètre de plongée et de ça. Donc par exemple, un manomètre de plongée, c'est une boîte ronde, c'est un manomètre donc il n'y a pas de corne. Donc on a fait une montre sans corne pour que ça se rapproche le plus possible d'un manomètre. On a fait du coup, alors on s'est un peu creusé la cervelle pour réussir à faire fonctionner une lunette unidirectionnelle indispensable pour les plongeurs avec une minute rétrograde. C'était pas évident parce que une rétrograde vous êtes sur 240 degrés, une lunette elle est sur 360, donc on a dû faire une double gradation. Donc là on a un peu laissé de jus de crâne sur l'opération, mais on y est arrivé et ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est une montre qui est très différente. Parce qu'elle raconte là encore l'histoire d'instruments de mesure qui comptent beaucoup pour les plongeurs. Et puis la C-Note, c'est une histoire personnelle. Moi, je suis plongeur depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours aimé ça. Et mes plongées dans les C-Notes, c'est les plus belles que j'ai faites dans ma vie. C'est donc des galeries immergées dans le Yucatan, au Mexique. Et vous avez, c'est de l'eau douce, et vous avez la lumière du soleil qui passe à travers la jungle et qui se reflète dans les cavités. Et vous avez ce vert d'une intensité incroyable. Et donc, c'est ce qu'on a voulu retranscrire dans cette montre C-Note, avec la boîte en bronze qui lui donne une patine, un côté plus vintage, qui est vraiment, vraiment sympa.
Ah bah ça, on n'a pas chômé. En sortant du Covid, on avait hâte de s'y coller, de repartir à fond. On a eu 2 temps forts, hein, le lancement de Black et Mortimer, qui est pour nous notre première incursion dans le monde de la BD, une nouvelle collection BD d'un personnage américain hyper connu. Une montre très amusante qu'on a développée avec Label Noir. Donc ça a été un temps fort. Et puis un deuxième temps fort, ça a été le lancement de la collection Sonomaster, qui s'inspire des instruments, des amplis vintage, avec ces 2 vues-mètres, qui vous donne le niveau de sortie de la musique. Et quand j'étais gamin, que j'écoutais Dark Side of the Moon, Pink Floyd pour la première fois, j'étais sur l'ampli de mon père et je regardais avec fascination ces 2 aiguilles qui bougeaient en rythme avec la musique et l'émotion qui pouvait s'en dégager, quoi. Alors, nous, c'est un thème que... Donc, les amplis vintage, en fait, quand j'ai dessiné les premiers modèles réservoirs, donc on est fin 2015, j'ai dessiné 2 voitures, un avion, un sous-marin, qui vont devenir nos 4 collections de lancement. Et j'ai également dessiné l'ampli. Donc, c'est une passion qui était là très tôt dès le départ. C'est une montre qui, là encore, retranscrit l'émotion qu'on peut vivre. Alors, on a décliné une gamme de plusieurs modèles. On a le modèle, vous êtes plutôt, on l'appelle la vintage, vous êtes plutôt dans votre fauteuil en cuir en train d'écouter un jazz, un trio de jazz par exemple, en sirotant un whisky de 18 ans d'âge, tant qu'à faire. Vous avez la moderne qui est plutôt la fête que vous faites avec vos copains, avec des amplis plus modernes. Et puis on vient de lancer la Black Thunder, où là c'est carrément le concert de rock en cuir noir avec des décibels un peu saturés. Voilà. Donc on veut décliner effectivement le monde de la musique et on a d'autres projets très intéressants, très amusants en cours de développement sur ce monde-là. Comme ça, mais plus. Donc plus de points de vente, plus de marché, plus de collections, plus de partenariats et de collaborations. On a beaucoup de choses dans les cartons parce qu'on est une marque dynamique et parce que là encore il y a beaucoup de passion dans ce qu'on fait. Et donc cette passion, on la partage avec des revendeurs, des distributeurs, des agents et ils sont à l'écoute de nouvelles marques, de marques indépendantes qui font des choses un peu différentes. Donc pour nous c'est juste de la croissance et du développement. Et beaucoup de passion toujours. C'est le carburant de Réservoir. Ouais. Je travaille beaucoup, je design, je rencontre mes clients, je rencontre des journalistes, donc c'est beaucoup autour de mon travail. Et à titre plus personnel, quand j'ai un peu de temps, je fais de la plongée, je fais du golf, je bouquine, j'écoute de la musique, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de voyages, beaucoup de travail autour de Réservoir, beaucoup d'investissement personnel. Là encore, quand on est passionné, c'est pas du travail, c'est juste réaliser son rêve, quoi. Ma famille, ma femme et mes 3 enfants qui comptent beaucoup pour moi et qui réussissent très bien, donc je suis très heureux. Et puis Réservoir, c'est vrai que créer une marque de montre en partant de zéro, après 25 ans en tant que cadre dirigeant dans un groupe bancaire international, je suis assez fier d'avoir pu faire ça et de continuer à développer cette marque jeune et sympa, quoi. Enfin, j'aime beaucoup la GT Tour parce que si vous faites un peu de pilotage, ce qui m'arrive à mes heures perdues, la GT Tour c'est le compte tour, donc c'est l'intensité, l'adrénaline dans la course automobile, donc voilà. Mais là encore, chacune des collections, elle provient d'une vision, d'une inspiration. Donc la Tiffany Messor bronze par exemple, quand je la porte, je me sens dans un sous-marin. C'est vraiment au périscope, vous voyez, c'est vraiment ça qu'on ressent, quoi. Donc, une Type E, une Jaguar Type E, qui est le plus bel objet automobile à mon avis. La Speedster est très jolie, les 900 c'est très sympa, c'est des très beaux produits, mais la Type E elle est vraiment iconique, quoi. C'est en performance et surtout en lightweight et puis en ligne. Enfin, et puis c'est un des plus beaux tableaux de bord qui existent, hein. C'est partager cette passion, c'est rencontrer quelqu'un qui connaît pas la marque et puis j'étais à New York là la semaine dernière, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de collectionneurs, certains connaissaient pas la marque et à chaque fois c'est un vrai plaisir. Et il y a aussi le plaisir de créer, c'est-à-dire ce matin, moi souvent sous ma douche, j'ai plein d'idées.
on va faire cette montre inspirée de ça, ça va être génial, etc. Donc d'arriver au bureau, de commencer à la dessiner, de travailler avec l'équipe de design, de se dire tiens, et à quoi elle ressemblerait si on la faisait comme ça. Donc c'est ça qui me fait lever. Ouais. En plus je dors pas beaucoup, donc ça tombe bien. Alors ouais, ça m'arrive, mais je dessine très très mal, donc je suis très bon au Pictionary, donc on comprend très bien ce que je veux dessiner. Par contre, c'est pas très joli, donc c'est pour ça que j'ai toujours un designer avec moi qui va un peu traduire mon cerveau et en faire une montre, quoi. Donc c'est des séances créatives assez marrantes en général. J'ai honte d'aucune chanson que j'aime. Mais j'écoute beaucoup d'électro, beaucoup de jazz, mais la musique à fond, ça va être, je pense, ça va être Viva la Vida de Coldplay, qui est une chanson qui a une histoire dans ma vie et dans mon parcours. Et donc celle-là, je l'écoute à fond, mais par contre, ça me gêne pas de baisser les fenêtres en fait. Alors je connais plus la fondue que le pâté vaudois, mais en fait moi j'aime la bonne cuisine, donc quand c'est bon, voilà. Mais il faut reconnaître qu'en Suisse une bonne fondue c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc plutôt la fondue. Les deux, en général, ça va dépendre de ce que je fais. L'été, par exemple, je suis plus acier. Je me pose pas la question, j'ai un bracelet en cuir, il faut que j'enlève ma montre quand je me baigne ou quand je plonge. Donc plutôt acier l'été, et puis le reste du temps plutôt cuir. Mais parfois de natto, parfois des bracelets en toile. On a même un bracelet en plume de coq, qui est un bracelet très original que j'aime porter quand dans une soirée un peu plus habillée. Donc un peu les deux, ouais. Typiquement l'été, je mets une hydrosphère. Plutôt bracelet acier ou bracelet caoutchouc, parce que là encore je la passe au poignet en partant en vacances et je me pose plus la question, je me baigne, je l'enlève pas, voilà, je la porte beaucoup l'été, et comme je suis beaucoup dans l'eau l'été, ça joue comme on dit. GT Tour j'aime beaucoup, donc je la porte beaucoup durant l'année. Et quand je vais je fais pas mal, pas assez à mon goût, mais je fais des rallyes, parce qu'on est partenaire de plusieurs rallyes, et donc dès que j'ai un rallye un peu sportif, par exemple le rallye de Paris où on est sur le circuit du Mans, le Bugatti au Mans, je prends une GT Tour Carbone qui est très sport automobile, ou une GT Tour, voilà, celle-là c'est une GT Tour avec un cadran en fibre de carbone. Voilà, on sent le sport automobile, donc je porte ça assez souvent. Alors, il y a toujours une bouteille de vin blanc, soit Bourgogne, soit un Côte-du-Rhône blanc sud, qui sont pas très connus mais qui sont délicieux. Et puis il y a mon petit péché mignon, parfois il y a des pâtés en croûte de certains artisans parisiens qui sont absolument succulents. Voilà, mais souvent je reviens de voyage, j'ouvre le frigo, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc ça va dépendre des moments, quoi. Alors moi je trouve ça génial, parce que l'horlogerie c'est devenu très cher. Même si réservoir, nous on essaye de faire des montres à complications le plus abordable possible, c'est devenu très cher. Et je trouve que c'est démocratiser l'accès de l'horlogerie à des passionnés qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des montres à 5 000, 6 000 tous les 3 mois. Je trouve que c'est super malin. Ouais. Avec un peu d'expérience, on y arrive, mais c'est vrai que les premières semaines ensemble au bureau, dès qu'il y en a un qui rentrait en disant François, il y avait 3 têtes qui se tournaient, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. On y est arrivé. Voilà, on sait que, alors on a un peu nos surnoms, nos raccourcis, donc on sait très bien en général que quand on entend un François, c'est plutôt pour François Nakagi ou pour François-Marie ou pour moi. Mais c'est vrai que ça a été, on s'est bien marré au début. J'imagine. Ok, donc je vous remercie. Mais merci à vous. Merci beaucoup.